Une plage, un bar, une bande de copains, dans un décor mythique, Saint-Tropez. Mais attends, fais voir, t'es devenu une vraie baraque. Pendant 15 ans, les Français se sont pris de passion pour les aventures de Laure, Grégory, Jessica, Caroline et les autres. C'est tout simplement le record du monde. 500 épisodes, ça n'a jamais été fait, même par Dallas, même par les plus grandes séries américaines. Sous le soleil, c'est l'histoire d'une série culte. Ça a marqué une génération. Moi, je sais que même 10 ans après, les gens continuent d'en parler. C'est-à-dire que ça n'arrête pas d'être diffusé en permanence. Ce succès a fait le tour du monde, avec des ingrédients simples mais ultra efficaces. Il y avait des beaux mecs, des belles filles, des belles maisons, des décors de rêve. Derrière le poste va vous dévoiler les secrets du tournage de Sous le soleil. Oui, c'est Grégory. Ouais, je reviens de loin, mais j'ai sauvé mes 2 flotteurs. Voilà, il revient du bout de la terre. En fait, il revenait derrière les rochers. Sous la belle carte postale, vous allez découvrir une redoutable machine de guerre. C'était très très intense. À une époque, on tournait quand même 6 épisodes en même temps et jamais dans le bon ordre, quoi. Mes pires souvenirs, c'était le froid. Et comprendre la lassitude de certains des héros de la série. Oui, tous les jours, j'ai droit à un Grégory ou à la chanson de Pascal, Obispo. Oui, ça continue. Le soleil, Tout commence par ce générique. ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Nous sommes en mars 1996, les téléspectateurs de TF1 découvrent une nouvelle série. Ça vous dit de venir faire un tour en mer sur mon beau bateau? Je voulais te le proposer justement. Et vous vous rendez compte que ça fait au moins 2 ans qu'on s'est pas retrouvés sur cette plage ensemble? C'est vrai. On trinque. Allez, allez. Après les sitcoms AB Productions comme Premier baiser ou Hélène et les garçons tournés intégralement en studio à la Plaine Saint-Denis, le changement est radical. Mon décor unique, c'était le soleil et la mer. Et finalement, quand on ouvre la télé à 19h, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est comme une belle musique. Pascal Breton est un producteur heureux et qui a du nez. Versailles ou le Bureau des légendes sur Canal+, c'est lui. Il y a 20 ans, quand il lance Sous le soleil, c'est avec une idée bien précise. Quand je l'ai vendu à Étienne Moujotte, c'était « faisons le Beverly Hills français ». À la fois parce que je pensais qu'à Saint-Tropez, dans cette mythologie, on allait plaire aux Français, mais on allait plaire au reste du monde. Et il ne s'y est pas trompé. 135 pays à travers le monde ont acheté la série. יש לי הרגשה שזה באמת רציני. Il mio yacht è ancorato qui al porto. Se mi dà 2 minuti vado a prendere i soldi e... Aujourd'hui encore, Sous le soleil est la série française la plus exportée. À l'étranger, dès que vous dites Saint-Tropez, c'est comme Paris. Enfin, dès que vous dites Saint-Tropez, on pense à la France. Ça renvoie à Brigitte Bardot. Enfin, dans l'inconscient collectif international, c'est des choses qui parlent au public étranger. Mais des lieux absolument paradisiaques, hein, quand on ouvre une maison et qu'on donne directement sur la mer, oui, bien sûr, ça fait rêver. Et alors à la fin, on disait « Ah, mais encore une piscine, oh, encore un truc, encore une vue comme ça, oh, ça va, ça... » Parce que c'était que ça. Dans ce décor mythique, la série mise sur la variété des personnages. Pas de star ou de rôle principal, c'est ce qu'on appelle une série chorale. Bien avant Plus belle la vie, diffusée sur France 3 à partir de 2004. Comme vous avez 10 personnages principaux, il y a toujours un personnage sur lequel vous pouvez aller piocher un trait de caractère qui vous permet de vous identifier. Pourtant, dans cette joyeuse bande de copains, certains se détachent plus que d'autres. Il faut quand même savoir que sur 460 épisodes, je n'en ai tourné que 40. Et ce couple que je formais avec Bénédicte Delmas, Laure et Grégory, s'est retrouvé parachuté le couple phare de la série. Il faut dire que la première saison démarre très fort. Elle offre à la série une scène devenue culte, un grand classique du romantisme. La mariée fuyant son propre mariage. Voici donc enfin réunis. Il est en train de se marier. Elle va devoir dire oui dans moins d'1 minute. Acceptes-tu de prendre pour époux Alain Dulac, ici présent? Elle a vu au loin son amoureux d'enfance qui arrive en bateau. J'espère que vous me pardonnerez un jour. Et elle court sur la jetée. Et elle plonge avec sa robe de mariée pour me rejoindre, pour rejoindre son beau marin. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que déjà la robe pesait
assez lourd, sèche. Mais que là, il fallait qu'elle plonge. Bénédicte nage très bien, mais elle n'arrivait pas, elle faisait du surplace pour me rejoindre. Et moi, j'attendais, et il y avait des assistants qui étaient sous l'eau pour l'aider à avancer. Et quand il a fallu la monter sur le bateau, ça relevait quasiment de l'élitroyage, quoi. C'est pas romantique du tout de plonger dans l'eau avec une robe de mariée. C'était un peu extrême, ouais. Alors que tout ça devait paraître très léger, d'une fluidité incroyable. L'illusion, c'est bien le credo de Sous le Soleil. Car si dans votre petit écran, il y fait beau et chaud toute l'année, sur le tournage, en revanche, en plein mois de décembre, tous les moyens sont bons pour se réchauffer entre les prises. Oui, il fait très très froid. Et comme il est impossible d'être en doudoune sur la plage, dans les scènes extérieures, c'est toujours l'été. Donc c'est mini-jupe, short, t-shirt, toute l'année, alors qu'il fait 10 degrés dehors, qu'il faut sortir de l'eau alors que l'eau est à 12 degrés. Enfin voilà, donc c'est des conditions, on fait comme si. Ah, ça veut dire d'énormes doudounes entre chaque plan et puis 3 minutes où on est plus soit en maillot de bain, soit en t-shirt. Et oui, il y a de la chair de poule, mais c'est sympa. Et puis ils sont jeunes, et presque tous les acteurs étaient jeunes, ils s'amusaient beaucoup. Regardez bien ce parasol au second plan, secoué par le Mistral. Le froid sur le plateau, tout le monde s'en souvient. Et pas seulement les acteurs. Parfois, on continue à avoir de la neige. Il est arrivé parfois qu'on tourne à la plage avec des comédiens qui avaient de la buée qui sortait de la bouche. Tu fais la tête? Non, j'ai froid. Le tournage a lieu entre septembre et mai, car il est impossible de tourner en été, quand Saint-Tropez est envahi par les touristes. Quand on était, on appelle cadré comme ça, en plan moyen, eh ben, on avait le pantalon, le jogging en bas, les grosses chaussettes, tout, et la bouillotte même parfois. Ah oui, les actrices avaient froid, mais les figurantes surtout. Parce que les actrices, quand elles sortaient de l'eau, elles avaient tout un staff autour d'elles qui venait les chouchouter avec leur bouillotte, mais les figurantes, les pauvres, non seulement elles passaient des plombes dans l'eau, mais personne venait les... Donc je leur tire mon chapeau quand même aux figurantes. Pendant ces 9 mois de tournage, il faut mettre en boîte 40 épisodes d'1 heure, soit un épisode par semaine. Une cadence infernale pour les équipes. On avait des journées marathon. Ça commençait très tôt parce qu'on venait nous chercher, pour ceux qui tournaient la première scène, en gros vers 5h30, 6h. Et puis on tournait jusqu'à ce que la lumière le permette, c'est-à-dire 17, 18 heures. Et c'était très, très intense. Heureusement, sur le plateau, la bonne humeur est de mise. Je tourne la tête et j'ai la perruque qui ne tourne pas aussi vite. Et donc ça avait déclenché un fou rire notamment là. Bon, il y en a eu quelques-uns, ouais. T'as sorti ta tapisserie? C'est pas belle, marrant. Les fous rires, c'est la pression. Il y avait beaucoup de fous rires qui étaient dus peut-être aux nerfs qui tout d'un coup lâchaient. Hugo n'a pas tué Hélène, c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit ça. Ah, je te fatigue maintenant? Oui, tu me me fatigues. Oh, c'est la meilleure. There's only room for one ego in this damn house and it's yours. Vraiment, tu me fatigues. Mais attends, quand est-ce que tu vas arrêter de penser à toi? Quoi? Your ego takes up this whole damn house. Mais je m'en fous. Your son needs to have a little bit of attention. No, damn it, listen to me. J'y comprends rien, je comprends rien de toute façon. Oui, c'est pour ça qu'il me mord de rire. C'était vraiment la soupape, quoi. On sentait qu'ils étaient compressés, enfin vraiment sous pression. Et de temps en temps, ça débordait, ça partait dans des fous rires. Je suis sa mère et je m'oppose à cette intervention. C'est pas possible, la tête qu'elle me fait, putain. Je te le pardonnerai jamais, Baptiste. Pendant les prises, il fallait Bénédicte, je me rappelle Bénédicte riant avec des larmes sur son maquillage et moi me désespérant, me disant oh là là, il va falloir repartir au HMC, c'est-à-dire en loge pour refaire le maquillage, quoi. Et en même temps, je crois qu'ils avaient vraiment besoin de ça. Le docteur Tanguy vient d'appeler. Mais si les comédiens ont beaucoup ri sur le tournage, c'est peut-être aussi à cause de la fantaisie du scénario. Alors, on a 20 ans, on n'a pas une thune, on est étudiant et on a une baraque à 20 millions de francs. Mais c'est aussi ce qui a fait le succès de la série. C'est-à-dire que c'était Saint-Tropez, de belles villas, de belles voitures, des filles pas trop moches.
mignonnes et qui ont des situations qui faisaient rêver les jeunes. Donc. Pour nourrir l'intrigue, les scénaristes ne s'embarrassent pas avec le réalisme. Je comprends pas, hier t'étais prête à tout affronter pour retrouver la vue. Pour retrouver ta vie d'avant, ça te manque pas? C'est vrai que ma vie a changé. C'est l'histoire en fait de mon frère qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Cette personne a renversé une jeune personne. En fait, de cet accident, il va la rendre aveugle. Lui, il tombe amoureux d'elle. Compliqué, hein? Ça, c'est sur une intrigue. Et donc, moi, je vais lui redonner la vue, car je suis chirurgien. Je perds tout le monde. Et je vais même réaliser une première mondiale. C'est-à-dire que, voilà, elle va retrouver la vue, quoi, grâce à moi. Si vous êtes un personnage de Sous le Soleil, vous allez vivre 10 vies en même temps dans les prochains épisodes. C'est ce qu'on appelle le soap, c'est-à-dire il se passe trop de choses. Jessica, elle arrive, elle est serveuse dans le Saint-Tropez, elle tient un club de danse, elle est prof de danse. Laure, elle est étudiante, elle finit, elle est médecin, elle part à l'étranger, elle fait des trucs humanitaires, enfin voilà. Et Caroline, alors elle c'est encore mieux, elle est serveuse, elle continue, elle est chanteuse, elle finit avocate. Oui, elles ont tout vécu. Laure, elle a été dans une secte, elle a adopté un enfant, elle a perdu un mari, elle s'est mariée je sais pas combien de fois, elle a vécu un divorce. Ça fait beaucoup pour une même vie et habituellement, même en une vie, on ne vit pas tout ça. Et ça marche, les téléspectateurs en redemandent. Ils sont près de 3 millions chaque samedi devant la série. Quand même 3 millions de personnes tous les samedis qui regardent Sous le Soleil et qui évidemment ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Ça veut dire qu'en vérité, il y a quand même à peu près un Français sur deux qui regardait relativement régulièrement Sous le Soleil. Les gens ont besoin de s'évader et je pense que cette série leur a apporté du rêve. La série draine des milliers de fans, ils viennent assister au tournage et se filment sur le décor. Et donc sur le ponton mythique de Sous le Soleil. À la télé, il faisait des audiences incroyables et le public, les fans étaient là sur la plage quand on tournait au ponton, quand on allait un peu partout, les gens étaient là. On avait un barrage de sécurité parce que ça prenait une ampleur incroyable. Ah c'était mythique, bien sûr. Les gens, écoutez, c'était incroyable parce que les gens venaient visiter la plage, comme si on visite, je sais pas moi, l'Acropole ou les pyramides, et ils venaient voir la plage où on tournait, quoi. C'était très, très touchant d'ailleurs de voir que les gens étaient tellement accros. Je veux dire, après la madrague, il y avait nous. Je me demande même si on n'est pas passé avant la madrague. Pendant 15 ans, les héroïnes de la série vont faire la couverture des magazines télé. C'était un peu les Desperate Housewives avant l'heure de TF1. Le voilà ! Et de nombreuses personnalités seront invitées à y jouer un petit rôle. C'est une politique assez évidente, c'est-à-dire que j'avais ma bande d'acteurs très, très fidèles et j'avais besoin constamment de recréer de l'actualité, du marketing, faire des couves de journaux. Certains, comme Bernard Montiel, y resteront même plusieurs saisons. Mais ce sont bien les héros qui drainent le public. En principe, le guest sert à faire un coup de com'. Là, pour le coup, les personnages étaient beaucoup plus forts que les guests, et que les guests ont été juste des gadgets. Cet attachement au personnage a certes fait le succès de Sous le Soleil, mais le revers de la médaille est moins plaisant. C'est quand même un problème d'être très identifié à un rôle très très fort. Et là, on a fait tout simplement le record du monde. 500 épisodes, ça n'a jamais été fait, même par Dallas, même par les plus grandes séries américaines. Donc 500 épisodes, ça marque incroyablement ceux qui les ont faits. Oui, bien sûr que ça nous a mis une étiquette et que dans la profession, j'entendais dire parfois, on n'est pas comédien quand on fait Sous le Soleil ou quand on fait ce genre de série. Aux États-Unis, on s'en moque. Aux États-Unis, les plus grands comédiens, ils ont tous commencé par l'école des sitcoms, des séries, des soaps, des polars, peu importe. Il y a quelques mois, Frédéric Deban a sorti un livre sur la série. Une façon de dire au revoir à ce personnage de Grégory qui lui colle à la peau. Il offre à Derrière le Poste sa dernière interview sur Sous le Soleil. C'est-à-dire que je suis passé à autre chose. Donc, voilà, j'ai écrit ce livre parce que la vie passe et qu'il faut passer à autre chose. Comme lui, beaucoup d'autres ont tourné la page. Tonya Kissinger a participé à l'émission Danse avec les stars. Bénédicte Delmas est devenue réalisatrice de télévision. Quant à Adeline Blondiot, elle se consacre à l'écriture de contes pour enfants. En 2013, la série a connu une suite, Sous le Soleil de Saint-Tropez,
Mais cette fois-ci, avec un casting remanié, le succès n'a pas été au rendez-vous.